C'est le professeur d'éducation civique pour des millions de Camerounais. Mais en octobre 2025, il y a une élection présidentielle, il a été exclu. Qu'est-ce qu'on fait? What are we going to do now? For me, je pense que le professeur Maurice Kamto actuellement est encore plus important et plus utile aux Camerounais qu'avant. Parce qu'il peut concilier le septentrion et le reste du pays, finalement. Je dis bien finalement. Est-ce que vous me comprenez? Êtes-vous concentré? Vous comprenez bien ce que je dis? Je dis, la position qu'il a actuellement lui donne non seulement plus de pouvoir, je parle du crocodile, le professeur Maurice Kamto, du caïman, mais surtout, il est désormais utile à la réconciliation nationale. Le professeur Maurice Kamto peut réunifier, réconcilier les Camerounais de l'extrême nord au sud, de l'est à l'ouest. Actuellement, le professeur Maurice Kamto n'est pas le faiseur de roi. Ça c'est petit, ça c'est des petits mots de la politique politicienne. Parfois même je les utilise. Mais quand je pars dans le fond, j'observe le lendemain politique, je dis, oh Seigneur, vraiment, merci de nous avoir envoyé Maurice Kamto. Maurice Kamto peut unir tout le Cameroun avec une prise de parole actuellement. Parce que les Camerounais ne sont pas unis. Les Camerounais ont peut-être les mêmes souffrances, mais ils ont continué à être désunis dans des illusions politiques, économiques et parfois socio-culturelles. Parce qu'on a eu des dirigeants, des gouvernants qui ont été incapables d'amalgamer, de brasser, de fertiliser. Et les Américains aiment le terme fertiliser, fertilisation, de fertiliser nos différentes cultures pour donner quelque chose de Camerounais. Vous savez, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut un président, c'est-à-dire un nouveau président, soit on veut que notre choix soit le nouveau président. Ça fait deux hypothèses. Vouloir un nouveau président, c'est une chose. Moi, je veux un nouveau président, c'est une chose. Moi, je veux que mon type soit le nouveau président, c'est une autre chose. Et la troisième chose, soit on veut le changement. Donc, on n'est même pas au niveau du président. Donc, on ne regarde pas, on n'est pas là. C'est-à-dire l'objectif, c'est de faire dégager les gens de 82. Je vous ai dit que cela vous plaise ou pas. D'ailleurs, je ne suis pas ici pour plaire aux gens. Je ne me plais déjà pas à moi-même. Si Chioma et Bello, actuellement ils sont en conclave, sortez de ce conclave, trouvent une entente et qui sont décidés avec les autres grands nordistes à renverser Yaoundé. Et ils vont renverser Yaoundé, même si c'est sans nous, même si c'est sans vous. Vous avez compris? Non, vous ne comprenez pas encore bien. Vous croyez que ça, vous croyez qu'on est dans les amusements? Non, pourquoi il était d'abord au gouvernement? Pourquoi il a seulement démissionné 3 mois avant? Non, mais il avait d'abord dit quoi qu'on a chassé Kamto. J'étais tellement à l'aise ce matin quelque part parce que les gens me disaient ce que Kamto, ce que Chiroma n'a pas fait quand il était avec Bia. Moi, pour le plaisir des Camerounais et pour le mauvais bruit de mes oreilles, moi j'ai écouté des vidéos de monsieur le pape du gloire, du professeur Maurice Kamto, quand il était au gouvernement. Il disait que Paul Biya c'était un homme d'État, un homme sage. Vous savez ça, hein? C'est pas pour le critiquer, c'est juste pour vous amener à sortir de vos derniers déclenchements. Bonjour Jacqueline. Est-ce que vous savez ça? Un petit laptop c'est éteint, j'allais vous faire écouter ça. Attendez un peu. Vous savez, mon rôle c'est aussi de libérer la mémoire. Il y a des gens qui sont emprisonnés. Mon rôle c'est de... Et vous savez, la libération n'est parfois brutale.
Le médicament est brutal. Vous comprenez? Écoutez des gens qui disent que non, après tout ce que Chiroma a dit si bien, ne lui fait pas confiance. Camerounais, Camerounaise, moi je suis un pro Camto. Camto c'est la lumière. Mais Camto, quand il était au gouvernement, disait que Paul Biya était un homme d'état sage. C'est la politique, mes petits. Ça chauffe, ça coule. Ce qui reste dans les émotions, il reste, les choses continuent. Et vous allez être en retard, très en retard. Il dit papa. Le plus important maintenant, c'est que les billets dégagent. Point barre. Laissez-nous que comme tu avais salué et l'autre il n'a pas regardé avec les yeux pourquoi Chiroma et Bello étaient là. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Parce que j'ai dit une chose ce matin. Ceux qui disaient là que Bello et Chiroma viennent seulement de démissionner, on ne doit pas se mettre derrière eux. Quand Camto entrait au MSC en 2013, 12 si vous voulez, il venait de démissionner. Ou bien, non, vous n'êtes pas concentré. Vous aimez seulement le haut du quartier, où on va sortir dans la rue. Vous aimez les gros des réseaux sociaux. Oh, le bureau du peuple, c'est dans la rue. On va sortir maintenant. Vous n'allez pas sortir, vous mentez, vous êtes derrière vos téléphones. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas sortir. Je suis en train de dire que l'opportunité pour sortir, c'est via les élections présidentielles. Parce qu'il ne suffit pas de se mettre derrière le téléphone et dire bonjour les gars, bon, demain soir on sort. Vous n'allez pas sortir, c'est pas ça. Il faut mobiliser. L'élection présidentielle mobilise. Et je dis, laissez ce que Chiroma avait dit, ce que Bello avait dit. Vous ne pouvez pas avoir de transition politique au Cameroun sans Chiroma et Bello. C'est impossible. Sauf si vous avez une autre idée de transition. Et dans ce cas, je vais vous dire, mais attention, là vous êtes dans le mensonge. Pourquoi avez-vous voulu aller en transition politique avec Camto et maintenant vous n'êtes plus prêt à aller en transition politique avec d'autres personnes? C'est que là vous êtes dans la roulade. Le logiciel que Camto a mis sur pied, s'inscrire, voter, surveiller et défendre le vote, est un logiciel qui ne s'applique pas seulement à Camto, il s'applique à tous les Camerounais. Quel qu'en soit le Camerounais qu'on va choisir, ce logiciel doit être appliqué. Les Camerounais se sont inscrits, ils doivent aller voter, ils doivent surveiller le vote et ils doivent défendre le vote. C'est tout. Le reste, c'est le buzz. Le reste, c'est une sorte de maturisme ou alors des problèmes psychologiques liés à l'élimination de Camto. Et on comprend que vous soyez coincé dans ça. Les gens me demandent, est-ce que j'ai confiance avec le Chiroma? C'est quoi les éléments de confiance? Quels sont les éléments de confiance? Quels sont les éléments de confiance? On n'a pas besoin d'avoir confiance, c'est ma femme. Vous n'avez pas confiance à vos propres maris dans les maisons, vos propres femmes. Vous venez avoir confiance aux politiciens. Qu'est-ce qui vous arrive? On est au niveau des objectifs et des buts à atteindre. Est-ce que Chiroma peut nous faire renverser le régime de Yaoundé? Oui, et ils sont les seuls. Actuellement, il n'y a personne d'autre. Je dis oui, et ils sont les seuls. Actuellement, il n'y a personne d'autre. Ça, c'est ma position, c'est mon opinion. Ce sont les seuls qui peuvent être radicalement opposés et qui ont la capacité d'affronter, même par la brutalité, ce régime. J'ai suivi quelque chose qui n'a pas plu ce matin. J'étais sur un panel, je rappelais que, attention, Chiroma a quand même des vieux instincts de contestataire. Rappelez-vous toujours que c'est un syndicaliste qui a fait 7 ans en prison. Quelqu'un m'a dit que 7 ans c'est quoi? Ce n'est qu'un rappel. Mais vous dites que 7 ans c'est quoi quand ça concerne Chiroma? Mais vous vantez que Maurice Kamto a fait 9 mois en prison. C'est quoi votre position? Finalement, il faut faire attention les gars.
Sinon, c'est là où on est dans la rue. En tout cas, pas moi, vous êtes dans la rue. Moi, je ne suis pas dans ça. Il faut faire très attention. On te dit que Chiroma a fait 7 ans en prison. Toi, tu dis que non, 7 ans, c'est quoi? Mais tu es le même à dire que non, Maurice Kamto, lui, il a fait 9 mois en prison. Donc, les 9 mois de Kamto, c'est beaucoup. Les 7 ans de Chiroma, c'est rien. Faites très attention. Sortez dans ça. Vous risquez de me pousser à faire un autre médicament aussi pour vous. Vous risquez de me pousser aussi à faire un autre médicament pour vous. Parce que je suis encore au labo là. Je suis au labo. Je suis au labo. Je suis encore en plein labo. Actuellement, nous avons à disposition une grosse opportunité pour nous débarrasser des gens de 82. Et ceux qui ne veulent pas monter dans le train, c'est bon, restez. Nous, on va aller voter. Moi, en tout cas, chacun parle pour lui. Moi, Bobo, je vais aller voter. Moi, Bobo, je vais aller voter. Hein? Elle va aller voter. On a arrêté Chiroma en 84, si je ne me trompe pas. Je peux me tromper, mais je pense que c'est 84. Il n'était même pas politicien en tant que tel. C'était un syndicaliste. Mais il avait seulement été soupçonné d'être en intelligence avec les grands nordistes. Parce qu'il vous dit toujours, les grands nordistes ont une queue sous la dent. Ils n'ont pas digéré ce qui s'est passé en 84. Le vrai faux coup d'État manqué. Le vrai faux coup d'État manqué. On a fabriqué un coup d'État pour faire une sorte d'épuration au sein des forces de défense. Ce régime est à bout de souffle. Et les gars du Grand Nord veulent prendre leur revanche. Maintenant, non, mélangeons nos objectifs aux objectifs des gens du Grand Nord. On fait ensemble, les gars. La politique, c'est quelque chose. Non, la politique n'a pas de cœur, mon frère. Tu n'as pas le cœur, c'est mauvais. Tu n'as pas le cœur, non, tu peux devenir fou. Bon, j'ai vu un grand frère qui m'a dit, non, il faut, voilà sa secrétaire qui parle mal des gens de l'Ouest. Bon, c'est lui qui a signé ça. Tu fais comment? Parce qu'on est au niveau des actes, mon frère. Et je vais vous dire que Chiroma, c'est un gosse mort. Parce que, vous-même regardez, en deux mois, Chiroma est devenu le plus grand opposant, a dépassé même les opposants qui sont là depuis. Hein, les gars? Non, c'est un gosse mort, c'est un caïman. Non, c'est un caïman, mon frère. Non, non, honnêtement, non. Non, disons-nous la vérité. Non, il connaît son truc aussi. Non, 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 on ne peut rien dire. Chiroma, il a démissionné hier. Il a démissionné hier. Aujourd'hui, il est déjà le plus grand politicien du Cameroun de l'opposition. Vous devez comprendre qu'il connaît son truc. Et moi, je suis venu partager aussi ces documents avec vous pour contrecarrer la manipulation mise en branle par madame, elle s'appelle comment là? Ou c'est Jeanne Soga ou c'est qui là? Elle a pondu un faux document aujourd'hui pour dire qu'elle démissionne. Elle ne démissionne pas. On l'a chassée depuis hier. Parce que les enjeux sont plus importants que sa petite personne. On l'a chassée hier. On l'a chassée. Voilà. Merci Rivière des Crevettes. Rio dos Camaroes. Bonjour. Elle a été chassée hier. Pour vous, tout le monde est l'ami de Ngongo. Tout le monde est l'ami de Paul Biya. Moi, ça ne m'intéresse pas. Même les meilleurs amis se trahissent. Oui, Chiroma même la femme de Ngongo, ça ne me dérange pas. Même les meilleurs amis se trahissent. Paul Biya aussi, quand tu travailles aussi pour Paul Biya, non? Quand tu disais aussi que non, Paul Biya c'était un homme d'état sage. Mais après il a décidé que nous il est dans l'opposition. Donc arrêtez ça, quittez avec ça ici. Bon, actuellement là, bon, si vous enlevez cette situation, vous avez quoi comme résultat?
Mais pour vous jouer au Carrefour, voilà l'opportunité de vous retrouver au Carrefour en allant voter, en surveillant votre vote et en descendant au Carrefour. Toi, tu n'as même été dans aucun Carrefour. Toi, tu es en Europe, tu es derrière TikTok en train de commenter. Tu ne seras dans aucun Carrefour. Toi, tu ne seras dans aucun Carrefour. Si on te dit d'abord là que monte et tu te mets en vidéo, tu te présentes, tu ne peux pas. Mais tu viens bavarder ici là. Le bureau du peuple c'est le Carrefour. Non, monte sur ces lives. Mets-toi en vidéo. Présente-toi. Et dis que tu vas aller au Carrefour. On voit. Monte, on voit. Mais qu'est-ce qui vous a? Vous êtes dans quoi? Non, on est dans la vraie, la réelle politique, la réalité. Vous rêvez. J'ai dit, monte ici en vidéo. Tu dis comment tu t'appelles. Moi, voici mes documents d'identité. Moi, je m'appelle Afanabella Dieudonné. Voilà mon document d'identité. Ici. Je m'appelle Afanabella Dieudonné. Moi, je suis en vidéo. On me voit. Monte ici en vidéo. Tu montes ton document d'identité et tu dis que tu vas aller dans la rue. Je vois si tu es un homme. Vous bavardez derrière le téléphone. Et le bureau du peuple, c'est dans la rue. Le bureau du peuple, c'est dans la rue. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez de distraire les Camerounais. Arrêtez de vous faire des followers et des suiveurs et des abonnés en racontant des bêtises ou déjà regarder la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vous parle. Ce que vous avez dit en Côte d'Ivoire, ce sont des opposants qui s'insultent chaque jour, ils sont mis ensemble. Vous pouvez faire ça. Commencez par là, si vous voulez voir les gens dans la rue. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Est-ce que je me fais comprendre? Pour utiliser une formule chère au professeur Abba Oyono. Est-ce que je me fais comprendre? Par exemple, attendez, vous voyez ça? Ça, c'est l'image que tous les petits influenceurs camerounais se baladent avec, n'est-ce pas? C'est ça l'image, non, les gars? Allons doucement. Allons doucement. Ça, c'est l'image que tous les petits influenceurs camerounais se baladent avec maintenant, non? Pour dire que regardez, la Côte d'Ivoire vous parle, oh, la Côte d'Ivoire vous parle, les Ivoiriens, machin, oh, oh. Mais ils oublient l'image ici. Ils vous montrent l'image ici, du peuple qui est dans la rue. Bon, maintenant, ils oublient de vous montrer cette image. Attendez, moi, je suis là pour vous montrer toutes les images, pas une image, pas deux images. Ne vous montrez pas cette image. Cette image n'est pas différente de Kamto, Chiro, Mabelo et peut-être même Cabral Libya ensemble. Est-ce que vous me comprenez? Attendez, est-ce que je me fais comprendre? Les camels, que Dieu vous garde. Est-ce que je me fais comprendre? Non, je ne me fais pas comprendre. Vous êtes dans des disques déjà coincés. Vous ne voulez pas aller au-delà de ce que vous avez dans vos têtes. Je dis, si vous voulez voir beaucoup de Camerounais dans la rue, acceptez aussi que beaucoup de grands opposants qui s'insultent tous les jours puissent se mettre ensemble. Parce que voilà la photo que je partage avec vous là. Vous voyez la photo que je partage avec vous là. Et monsieur Ninja, tu as trop bavardé ici là, espèce d'idiot. Et t'es demandé de monter en vidéo pour montrer qui tu n'es pas monté. Tu n'as plus le droit d'écrire ici là. Tu vois, tu penses que tu es aussi dans ton village. Mais rentre au village là-bas, dis, non, on est dans la République. Je disais, les gars, ceux qui veulent voir les Camerounais en masse dans la rue, comme ça, et ils parlent de ça tous les jours. Ils disaient, oh, les Camerounais, vous voulez voir ça? Tu veux ça, bébé? Tu veux ça, bébé? C'est comme ça, vous connaissez le crème de... La parcimonie, oh, bobo de manguier. Vous voulez ça? Vous voulez ça? Vous aimez ça? Vous aimez ça? Vous devez être capable d'accepter ça aussi. Ça. Sinon, vous n'êtes pas prêt. Les gens que vous voyez sur la place sont des opposants qui de temps en temps s'insultent sur les plateaux de télévision en Côte d'Ivoire. Chacun dit que c'est lui le meilleur, que l'autre est triché. Qui est à ce qui est à bord. Apportez le live, s'il vous plaît. Alors, est-ce que je me fais comprendre? Donc,
Actuellement, là, nous ne sommes pas à la croisée des chemins. Nous avons simplement une opportunité en or. Il y a une opportunité en or. Et le professeur Maurice Kamto, qui n'est pas un apprenti. Non, les 11 ne vont pas se mettre ensemble. Arrêtez ça. Femmes battantes, les 11 ne vont pas se mettre ensemble. Tout le monde là ne représente rien. En tout cas, tout le monde là n'est pas représentatif. C'est ce que je voulais dire. Il y a ceux qui ne représentent rien. Vous attendez, le monde n'est pas un village parfait où tous les 11 opposants doivent se mettre ensemble parce que ça c'est faux, ça n'a existé nulle part et ça n'existe nulle part. Et ça ne va pas exister au Cameroun. Les 11 ne vont pas se mettre ensemble. D'ailleurs même, comment c'est possible que les 11 se mettent ensemble? Parce que vous êtes les premiers à dire que, et moi-même je le dis que certains opposants sont fabriqués. Comment ils peuvent maintenant se mettre tous ensemble? Non, même en Côte d'Ivoire, les ne sont pas tous mis ensemble. Certains opposants n'ont pas de problème avec la candidature de Ouattara. Et ils veulent aller aux élections avec Ouattara. On n'a pas besoin de tout le monde. Il y a la loi du 15%. Je dis et je répète, Issa Chiroma Bakari, un caïman de la politique. Il vient encore de démontrer une fois de plus que c'est le Djoudjou Kalaba de la politique. C'est Bello qui est parti chez Chiroma aujourd'hui là. Ils sont en conclave. Hein? C'est Bello Bouba Maïgari qui est parti chez Issa Chiroma aujourd'hui. Ce n'est pas le contraire. C'est Bello. Il s'est levé, il est parti chez Issa Chiroma. Kenyando, tu dis que l'affaire c'est là, on gère ça comment? Chiroma s'est déjà imposé. Si on part à une élection avec tout ce monde, il est deuxième. Par exemple, il est deuxième. Ça c'est propre. Il dit ça c'est propre. Maintenant, on ne veut pas les deuxièmes, nous on veut gagner. Nous on veut gagner. Le deuxième ne compte, il ne représente rien au Cameroun. Le deuxième ne signifie rien. Ou tu es premier ou tu n'es pas premier. Mais surtout, on veut des gens capables d'activer les réacteurs nucléaires pour mettre le pays sous pression, pour imposer la transition. C'est de ça qu'il est question. Je dis imposer le résultat. Je n'ai pas dit... J'ai dit pour imposer le résultat. Issa Chiroma a réussi à se positionner. On ne peut pas le méconnaître. Le gars, il a bien joué son jeu. Bon, maintenant, en réalité, et je le disais déjà, ceux qui veulent boycotter, dormez, nous, le changement va venir sans votre vote. Parce que nous, on vous dit la vérité. Boycotter, dis donc, le changement va venir sans votre vote. Moi, si le professeur Maurice Kamto dit boycott, je ne vais pas boycotter l'élection présidentielle. Sinon, je ne peux pas sortir pour défendre un vote alors que je n'ai pas voté. Moi, je pense que même si on boycotte, les grands nordistes, ils ont déjà activé le mode chassement. Est-ce que vous me suivez? La démission de Chiroma, la démission de Bello, c'est parce qu'ils ont l'information que les autres grands nordistes ont déjà activé le mode chassement. Donc, ils doivent se mettre dans la logique du mode chassement. C'est tout. Vous avez écouté, il s'appelle comment là? Aboubakar Ousmane à Equinox. Quand vous l'écoutez, vous avez encore les doutes. Est-ce que vous avez écouté Aboubakar Ousmane à Equinox? Le seul citoyen camerounais qui n'a aucun poste, mais qui menace et vectorise le président
président et toute sa famille. Il dit à sa famille, vous avez 3 mois pour dégager avec votre papa et dégager. Parce que les réacteurs sont chargés. À Mando Vision, il menace tous les 10 gouverneurs. Il dit à tous les 10 gouverneurs, vous êtes déjà tous en retraite. Quand on va partir maintenant, parce que quand on va prendre, vous allez rembourser l'argent que vous êtes en train de prendre. Il dit ça à Mando Vision. À Mando Vision, il dit aux militaires, restez dans vos casernes. Ne vous agitez pas. Laissez-nous, on va faire le truc là. C'est notre truc, nous. Laissez-nous. À Mando Vision, il dit à tous les ministres, y compris à Tanganji, vous avez 3 mois pour partir. Et accepter que les choses se passent dans la douceur. Sinon, on est prêt. En tout cas, c'est moi qui ai les codes. Je suis en possession des codes nucléaires. Bonjour Camilo. Et si vous ne voulez pas partir doucement, on va activer les codes et vous allez partir. Et c'est le seul Camerounais qui s'exprime comme ça au Cameroun et on ne lui fait rien. C'est ça qui nous met en confiance. Moi, je suis en confiance. Moi, il dit 2025, c'est 2025. J'ai dit 2025. Vous comprenez, non? C'est 2025. Si vous voulez, non, on doit plutôt boycotter l'élection, on commence à former le peuple pour une autre chose. On ne boycotte rien, on ne forme le peuple pour rien. Le peuple est prêt. Je vois des gens se barder de panel en panel. Non, les Camerounais ne sont pas prêts parce qu'ils devaient sortir pour protester la candidature de Kamto. On n'est pas dans ce niveau-là. Il y aura changement en 2025. Ceux qui ne veulent plus faire partie du changement, vous fermez vos caméras, vous partez dormir. Le peuple est prêt. Le peuple est prêt. Et en 2025, il y aura changement. Et bien en 2025, il y aura changement. Maurice Kamto, lui, vous dit que la lutte continue. Vous vous dites que non, ça ne sert même plus à rien tout ça. On doit arrêter. Maintenant, les camions doivent seulement les former. Parce qu'il faut encore former. Vous êtes quoi des formateurs? Vous êtes quoi des formateurs internationaux? En sortement dans la rue? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes même incapable de déchiffrer ce que votre propre leader dit. En tout cas, notre leader, parce que je me reconnais en lui. Non, quand vous voyez son discours, il s'était dit que lui, il a déjà fait sa part, donc lui, il a déjà fait sa part. Maintenant, ce n'est pas ce que Kamto a dit. Le prochain Maurice Kamto a dit que la lutte continue. Point barre. Et la lutte continue. Ceux qui sont fatigués. Ceux qui sont fatigués. Moi, j'attends le résultat du conclave entre Bello et Chiroma. Si ces deux se mettent ensemble, c'est fini. Si ces deux se mettent ensemble et Kamto s'ajoute, non, je pense qu'on peut commencer à manger l'eau glacée. Il faut savoir interpréter les discours des leaders. J'ai dit, il faut savoir interpréter les discours des leaders. Ce que je vois sur les réseaux sociaux depuis quelques jours est lamentable. C'est un échec de ceux qui se prévalent être les porteurs de voix du procès. J'ai dit, c'est un échec, un gros échec. Un gros échec. Pendant que Maurice Kamto vous dit qu'il est debout, la lutte continue. Vous vous dites déjà que non. Il voulait vous dire qu'il a déjà fait sa part. Vous devez faire votre part. Aïe, 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 aïe. Et qui est Atara? On va arriver. Parce que c'est compliqué. Je vous dis que c'est compliqué. Est-ce qu'on va arriver? Hein?
qu'on va arriver. La lutte continue. La lutte a débuté dans les années 50-55. Dans les années 50, disons ça comme ça. Et la lutte va continuer même après 2025. Parce que la lutte pour l'indépendance, la lutte pour l'autonomie, la lutte pour la souveraineté est une lutte continue et perpétuelle. Et perpétuelle. Elle se transmet de génération en génération. Ce n'est pas que dès que quand tu allais devenir président, il allait avoir un statut où le Cameroun est maintenant définitivement souverain. Non, ça n'existe pas. La souveraineté, c'est matin, midi, soir, lundi à dimanche, du 1er au 31, de janvier à décembre. Chaque année, ça continue. De génération en génération. Il n'y a pas un point d'arrivée. Il n'y a pas un point d'achèvement. Et je vous dis qu'actuellement, nous sommes bien placés. Actuellement, nous sommes bien placés. Le petit prince Atebe Yene vous a parlé du rebond politique. Le rebond, ce n'est pas que tu te relèves, non. Ce n'est pas ça le rebond politique. Le rebond, c'est qu'une situation se présente. Alors même qu'on pense t'avoir abattu, tu jaillis de tes cendres. Tu régénères de tes cendres. Tu te réinventes à partir de ce qu'il y a. Parce que rien ne va tomber du ciel. Je dis à partir de ce qu'il y a. Pas à partir de ce que tu imagines ou ce que tu penses dans ta tête. On n'est pas en philosophie. Nous sommes dans la réalité. De tous mes voeux, je me lève chaque matin en priant les ancêtres d'accorder l'heure au professeur Maurice Kamto, mais surtout d'éclairer, d'illuminer le professeur Maurice Kamto pour qu'il s'implique de la meilleure manière. De la meilleure manière. Monsieur rien pour lui dire ce qu'il doit faire, c'est lui le caïman, le crocodile, nous. Mais la décision qu'il va prendre pour galvaniser plus d'1 million de Camerounais, Camerounaises, ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit. La décision que Maurice Kamto va prendre, je n'ai pas dit pour mobiliser, moi je suis au niveau de galvaniser. Moi je l'appelle galvaniser quelqu'un. Que quelqu'un entre dans le mouvement Sia, il est chaud. La décision pour ce Maurice Kamto peut galvaniser plus d'1 million de Camerounais. Il dit plus. Et dans notre pays là, dans notre pays qu'on connaît là, ils sont peu qui peuvent mobiliser 1 million de Camerounais. Et c'est Jérémy qui est le seul. Il dit actuellement, c'est-à-dire, il est plus ou moins le seul patron politique qui peut mobiliser plus d'1 million de Camerounais sans donner la sardine, sans acheter les voix, sans dire pouvoir rendre au Grand Nord ou au Grand Ouest. Non, seulement en parlant du Cameroun. Il y a le livre du brillant Wilfried Ekanga. Tu dois t'impliquer. Qui connaît ce livre-là? Je vais vous dire, vous pouvez trouver ce livre. Tu dois t'impliquer. Je suis en train de lire un peu. J'ai commencé la lecture. Tu dois t'impliquer. C'est maintenant nous qui devons dire à Maurice Kamto qu'il doit s'impliquer. En tout cas, on n'a pas lui dire ce qu'il va s'impliquer. Wilfried Ekanga. Claude Wilfried Ekanga. Tu dois t'impliquer. Donc, quand je regarde la situation actuelle,
moi je suis plus content. Je suis encore plus joyeux. Mais en tout cas, j'espère que le professeur Moïse ne va pas débrancher ma joie. parce que le RP là peut débrancher ma joie, mon frère. Et vous dire la vérité, comme moi il compte tout quand même sur lui là. Il peut faire une sortie, ça débranche ma joie. Donc, il est plus demandé que quelqu'un peut débrancher ma joie. Parce qu'il est le seul au Cameroun qui peut débrancher ma joie. Le professeur Maurice Kamto, actuellement, est le seul être au Cameroun, le seul citoyen, sur les questions politiques qui peut débrancher ma joie. Donc, chaque matin, je me lève et je dis, ah, j'espère seulement que le RP ne va pas débrancher ma joie, mon frère. Parce que moi, ma joie est immense. Voir les gars du Grand Nord finalement entrer en politique en vrai me confirme qu'ils ont décidé que pour eux, Paul Biya ne reste pas là. Et pour moi, c'est déjà suffisant. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. J'appliquais ce théorème avec MK, j'applique ce théorème avec tout ce qui me semble radicalement opposé au système. Et je soupçonne Chiroma et Bello d'avoir compris que les grands nordistes ont décidé de chasser Biya et d'avoir démissionné par rapport à ça pour ne pas être traité de crèques par les grands nordistes et par les populations de ces trois régions, Adamawa, extrême nord et nord. Vous comprenez ce que je dis? Ils ont démissionné par pression populaire, pas parce que Ngongo. Moi, je ne peux pas faire la cosmogonie politique, parce qu'il y a des gens ici, ils maîtrisent tout. Vous disiez même qu'ils ont parlé avec Ngongo avant-hier. Et Ngongo, c'est non, Ngongo les a dit que non, là, tu vois là, c'est moi qui ai demandé à Chiroma de démissionner. Donc moi, je ne suis pas le genre là. Moi, je continue à faire semblant que je ne maîtrise pas la cosmogonie. Et je me dis que Issa Chiroma et Bello ont démissionné par pression populaire. Ils ont constaté que Paul Biya n'est plus là. Et ils ont constaté que beaucoup de grands nordistes, en tout cas beaucoup de nos compatriotes issus du Septentrion ou vivant dans les régions du Septentrion, ne sont pas prêts à voir un Biya après Biya. Et ils ne devraient pas être assimilés à des Grecs. Parce qu'ils sont aussi contents et conscients de ce qui s'est passé en 1984. Épuration politique et militaire. Et donc, je ne peux pas passer autant à soupçonner les gens. Moi, je dois avancer. Si vous voulez être des enquêteurs, que votre vie c'est de soupçonner les gens toute votre vie, c'est votre métier. Chacun assume son métier. Moi, je dois avancer. Et moi, j'ai décidé d'avancer en déposant désormais mes espoirs sur une alliance APC, Issa Chiroma, Bello Bouba comme acteurs principaux. Et maintenant, si les autres veulent les rejoindre, les autres les rejoignent. Si Akeremouna veut entrer dans ça, il entre dans ça. Si le joli garçon canadien entre dans ça, il entre dans ça. Si Maïna Damjoya veut entrer dans ça, elle entre dans ça. Il n'y a pas de problème. Mais le trio payant, c'est APC, Issa Chiroma, Bello Bouba Maïgari. Bon, j'ai déjà parlé pendant 56 minutes et c'est suffisant. Moi, je ne parle plus beaucoup. Parce qu'il ne fait plus, je ne réduis plus. J'ai parlé 56 minutes exactement et je vous ai dit ce que je voulais vous dire pour cet après-midi. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent monter pour faire le débat contradictoire, en tout cas, même pas contradictoire, mais moi je refuse même la contradiction. Ils ne veulent pas, ce n'est pas un débat qu'on va s'insulter, on va dire que tu as raison, tu as tort. Si des gens veulent monter aussi pour partager leur opinion, ou peut-être partager d'autres visions que nous on n'a pas, je ne sais pas, ils peuvent monter, c'est ouvert. Bon, mais s'il y a des gens, si personne ne veut monter, je vais vous remercier
Mais là, il ne dure plus. Je ne suis pas un influenceur pour venir rester 7 heures de temps, 6 heures de temps, 5 heures. Je ne suis pas là. J'ai déjà parlé combien de temps? On a 56 minutes. C'est suffisant. Si les gens ont enregistré ce que j'ai dit, qui va aller partager, qui va partager. Si les gens veulent monter pour donner leur opinion, pour donner aussi des visions alternatives, peut-être qu'on n'a pas, ils montent. Sinon, à 18h35, si personne n'est monté, je vais vous remercier et vous dire, actuellement, Issa Chiroma est en conclave avec Belobouba Maïgari et vous dire, ne vous fiez pas à ce que cette dame a publié aujourd'hui. Ne vous fiez pas à ça, c'est faux. Elle n'a rien démissionné. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous me comprenez? Elle n'a rien démissionné. Ça, c'est signé le 12 août 2025 à Douala. C'est aujourd'hui qu'elle a publié ça. Elle ment. Elle n'a pas démissionné. Elle a été chassée par Issa Chiroma hier. Est-ce que vous me comprenez? Elle a été chassée par Issa Chiroma hier parce qu'elle représente un caillou dans la chaussure. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Et c'est ça qui me fait croire que je pense que Issa Chiroma est sur le bon canevas. Lui pose des actes. Bon, vous avez accusé les collaborateurs de Cabral Libye d'être tribalistes. Il n'a jamais licencié personne. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Vous avez accusé Akele Mouna d'avoir pour directeur de campagne on appelle le papa là comment là, Elimi Lobert. Il ne l'a pas licencié. 2 jours seulement que les réseaux sociaux ont rappelé à Issa Chiroma qu'attention, on se voit machin tout ça là est tribaliste. Il a licencié. Vous voulez quoi? Vous voulez seulement passer le temps à soupçonner les gens, à être des enquêteurs. Il a licencié. Qu'est-ce que nous voulons à la fin? Nous voulons Maurice Kamto président ou nous voulons le changement? Moi, je voulais Maurice Kamto président, mais il n'est plus candidat. Et lui-même, il n'est pas sorti dans la rue pour dire qu'il conteste. Ils ont s'arrêté là. Maintenant, je dis, avec la puissance et le frappe qu'il a, il peut nous permettre de chasser les gens de 82. Parce que Maurice Kamto, c'est le baobab. C'est le gozomor, c'est le caïman, le crocodile. Maurice Kamto, futur président du Sénat ou de la Cour constitutionnelle, tant mieux. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que non, je vais utiliser une formule chère au professeur Abaoyono. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Hein? Je dis, trop de méfiance tue la méfiance, mon frère. Trop de méfiance tue la méfiance. Le changement sera avec Maurice Kamto. Maintenant, il n'est pas président. Mais Maurice Kamto peut être président de la Cour constitutionnelle. Il commence à organiser même il commence par la réécriture de la Constitution avec les pairs. Parce qu'ils sont nombreux. Est-ce que vous êtes concentrés, les gars? Hein? Et après, on peut faire de lui le président de la Cour constitutionnelle pour effectivement veiller à la constitutionnalité de toutes les autres lois qui vont en écoute. Est-ce que je me fais comprendre? Merci, Stone of Grace. J'aime quand ça, il nous dit ça. Il dit, est-ce que je me fais comprendre? J'ai dit non, ça veut dire qu'il veut être sûr qu'il est en syntonie, en alchimie avec les citoyens qui l'écoutent. Et moi je vous dis, Issa Chiroma, ok c'est bon, je ne sais pas comment lui faire des bisous, mais je dis, lui et Bello mis ensemble sont une opportunité pour renverser l'orgue de 82. Et maintenant, ils doivent faire des documents, ils doivent faire des contrats de gouvernement avec les cadres comme les Kamto et tous ceux qui vont participer à l'alliance de Jean-Michel Nietzsche. Parce qu'attention, Jean-Michel Nietzsche, c'est aussi un caïman. C'est le seul député
en peut-être 30 ans de législature, qui s'est tout distingué, qui a toujours été proche du peuple. Jean-Michel Nietzsche. Vous ne pouvez pas parler au Cameroun de demain, après le changement, sans parler de Jean-Michel Nietzsche. C'est que vous êtes dans la rue. C'est que vous ne comprenez même pas ce que vous voulez. Et donc, je dis, ils peuvent se mettre ensemble là-bas, avec tous ces cadeaux. Ils décident que d'accord, on porte tel à la présidence. Il ne sera pas président par procuration, il sera effectivement président. Mais voici le programme qu'on doit suivre. Et on présente ce programme aux Camerounais. Et les Camerounais se mobilisent davantage et on renverse. Le logiciel a été déjà fabriqué. On a le logiciel à disposition. Le logiciel, c'est IVSD. Inscription massive sur la liste électorale. Pour une première fois, le Cameroun a environ, ou tout au moins plus de 8 millions d'électeurs inscrits avec toilettage. Votez massivement. Surveillez le vote. Défendre le vote. Nous devons utiliser ce logiciel. Je m'arrête là. Et Monsieur Jordan, bonjour et bonne année. Monsieur Jordan, bonjour et bonne année. Jordan n'est pas là. Et Monsieur Mbouma, ton nom là même d'abord, c'est déjà... Monsieur ou Madame Mbouma, mon frère, vous avez des noms aussi qui font un peu peur là. Là, tu viens d'appeler Monsieur, Madame. Monsieur, Madame Mbouma, bonjour et bonne année. Okay. On ne t'entend pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe? Monsieur ou Madame Boma, est-ce que tu es là? Il n'est pas là. Jordan, tu es là? Je suis. Jordan est là. Je suis là. Si vous me suivez. Est-ce qu'il y a l'audio chez vous là, s'il vous plaît? Vous me suivez, docteur, je suis là. Ouais, maintenant je te suis. Oui, il y a l'audio, vous me suivez? Ouais, je te suis, c'est bon, vas-y. Ouais, je dis que bonjour et bonne année du changement. Non, mais vraiment, Monsieur Issa Tourouma Bakary, là, non, lui-même, c'est un caïman de la politique. Hein. Il connaît faire le En 3 mois, il est déjà plus opposant que notre jeune Kouani qui est là depuis 2018. Mais il connaît. Pour ça, même, il faut. Quand on dit on reconnaît à César ce qui appartient à César, c'est ça. Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Qu'est-ce qui se passe là? Moi je comprends pas. Vous me suivez? Oui, moi je te reçois là, 5 sur 5. Je dis que c'est un caïman. Jordan, descends sur le monde là. Vous me suivez? Non, écoute, descends, je te descends, remonte. Renvoie ta image, je vois ce qui se passe. Monsieur Mboma, bonne année. Bonne année, papa, bonne année. Ah, c'est même madame. Oui, monsieur, madame. C'est compliqué. J'espère que ça va. Ok. Bon, c'est vrai que je suis tombée malade, je vous dis la vérité. Aïe, 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 aïe. Docteur Afana, vous m'écoutez pas? On t'écoute bien, on te reçoit. Oui, je suis tombée malade et quand je dis malade, c'est sérieux. Du genre, je m'évanouis, j'ai des vertiges. Depuis que j'ai vu en mondovision l'invalidité frauduleuse du Maurice Kamto et dans les yeux des Camerounais. Et personne n'a rien dit, personne n'a rien fait. J'ai compris qu'on est mort et pour au moins 50 ans. Mais j'ai un espoir. Mon espoir vient sur Issa Chiroma. Et je vais vous dire, les gens qui... Bon, je comprends. Issa Chiroma a fait beaucoup d'atalakou au président. Mais si vous êtes proche comme moi, je vous parle, je suis proche des gens du pouvoir, donc je sais de quoi il s'agit.
si vous êtes proche d'eux, parfois ils vous poussent. Et je suis sûr que Issa Chiroma va vous dire la même chose que je vous dis aujourd'hui. Ils vous poussent à dire des choses. Ils vous le font par écrit. Ils disent, tu dois dire ça en public pour nous rassurer que tu n'es pas un traître, que tu es avec nous. Donc, la majorité des choses que vous voyez, c'était vrais opposants, mais qui sont entrés, on peut dire, dans la mangeoire. Entrer dans la mangeoire, c'est pas parce qu'ils veulent manger. Vous ne pouvez pas faire 7 ans de prison et ressortir de là et être ami de votre ennemi, non. C'est en fait s'approcher de l'ennemi pour mieux l'étouffer ou bien apprendre ses tactiques. Je crois que le meilleur actuellement, c'est Issa Chiroma. Parce que je vais vous dire, je connais les souffrances. J'ai été victime de plusieurs injustices. Issa Chiroma a tout fait pour que le gouvernement croit qu'il avait eux, mais la douleur d'Aïdjo est toujours dans son ventre. La douleur du peuple camerounais, la douleur de nordistes qu'on a tués pour rien inventer un 6 avril inutile, c'est toujours dans son ventre. Et comme pour tous les nordistes. Mais c'est l'occasion. Quand vous voyez Issa Chiroma, Papa Atalakou, je vais alors vous annoncer qu'il y a quelqu'un comme Issa Chiroma au gouvernement, vous n'allez pas croire. Est-ce que vous savez que Jean de Dieu Momo joue aussi seulement le jeu, mais la vérité, quand vous rentrez sur ses anciennes vidéos, vous comprenez que il est aussi obligé de faire ça comme ça là pour manger parce que il a compris qu'il est un peu faible. Mais sinon, s'il avait le choix, il rentrerait dans l'ancien parole, en fait, dans ses anciennes paroles. Là, j'en passe. Donc, une façon de dire, le professeur Kamto nous a dit que il n'a pas le mot président écrit sur son front. Si cet homme voulait être un grand homme plus haut que les présidents, il se battrait à l'international parce qu'il était très puissant, homme de droit et whatever. Il pouvait être plus puissant qu'un président dans la cour des grands qui décident pour les présidents au monde. Quand on n'a pas seulement voulu, parce qu'il n'a pas voulu entrer dans ce cercle. Donc quand on n'a pas besoin d'être président, regardez bien ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle. Vous regardez le comportement de l'homme. Il est resté calme. Je dis que je n'ai jamais vu un homme aussi serein. J'ai même peur quand je regarde ces photos. Je crois que c'est Jésus. Cet homme est resté dans un calme qui a touché le monde entier. Au point où même parler, on n'arrive plus à parler. Il savait en fait tout ce qui allait se passer parce qu'il connaît tellement ce système. Il sait qu'il est tellement puissant. Et que, au moindre petit doigt, comme ça qu'il lève, le système de Yaoundé s'évanouit. Alors, il voulait montrer à la communauté internationale, au monde entier et aux Camerounais, qu'il n'y a pas justice au Cameroun. Mais est-ce qu'il a dit son dernier mot? Non. Comme tu n'es pas un homme brutal. Mais je vais... Papa, attends, je te dis. Tu dois... je suis dépassé. Je vois certains Camerounais sans avoir honte. Ils se mettent sur les réseaux sociaux, ils jubilent, ou ils disent qu'on a enlevé votre champion. Donc enlever les gens avec la triche et l'injustice. Mais vous jubilez, vous deviez avoir honte. Vous deviez avoir honte. Fabriquer un gars pour tuer le nom des bassards, pour montrer le ventre des bassards. Mais ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Pardon, laisse ces gens-là là-bas, pardon. On n'en est pas ici. Bon, je laisse, désolé. J'enlève mon mot. Dès que tu vas encore prononcer le nom d'une ethnie là, dès que tu prononces encore une ethnie là, ça va devenir encore le débat des ethnies. Non, mais puisque à cause de ce qu'ils ont fait, on a oué tous les ethnies, pourtant en vérité. Non, on n'a pas oué. Les gens qui font l'erreur de oué toutes les ethnies, ils ne sont pas honnêtes aussi. Donc vraiment, la majorité. Non, on ne parle même pas d'ethnie. On parle des candidats. Quand que vous voyez là, incarne Oumniobe, Ernest Wanji et les Afana tous, docteur, je te dis la vérité. Il incarne de combattre. Mais il a compris que les brutes peuvent agir, mais la réalité et la vérité restent là. Les Camerounais, on va se lever seul. Si on attend que quand te disent qu'on se lève, non.
Il est très intelligent et lui-même, il sait que si les Camerounais sont intelligents, ils vont aller faire ce qu'ils ont à faire parce que lui, il a déjà fait son travail. Maintenant, il y a un joker que vous là, vous croyez que quand que vous voyez là, n'a pas besoin d'être président. Quand tu es plus qu'un président d'Afrique, alors, on dit Ousmane Sonko, mais on sait que quand tu es plus puissant parce que vu son intellect et autres, bon, j'en passe. Je dis, là où vous voyez, Issa Chiroma, hein, a intérêt à être avec le peuple parce que s'il rate sa balle, il va go ngata. Et je vais vous dire une chose. Pas qu'il a volé 5 francs, hein, non. Juste par Bahat Land. Donc, des gens qui travaillent à Bahat Land au pouvoir vont chercher les prétextes et les poupous-maîtres. Issa Chiroma. Alors, accrochons-nous sur Issa Chiroma. Parce que Issa Chiroma n'est pas mou. Je vais vous dire que le père là, vous voyez son dos comme cassé là, mais il n'est pas fatigué comme vous pensez. Issa Chiroma a derrière lui tout le Nigeria, tous les pays environnants d'Afrique. Donc, si on vole la victoire de Issa Chiroma, il ne va pas laisser comme en 2018 pour Kamto. Issa Chiroma va faire fort. Il va réclamer sa victoire et il va récupérer. J'ai confiance. Parce que c'est pour l'argent, non? Il a fait le moumou, il a mangé, il a assez d'argent. Il n'a plus besoin de leur argent. Maintenant, il veut qu'avant qu'il n'entre dans la tombe, que son nom soit nettoyé. Il ne veut pas sortir par la mauvaise porte comme d'autres. Il veut rester dans l'histoire. Donc, allons vers Issa Chiroma. Non, j'ai dit, hein. Là, tu es déjà en plein dans la campagne du candidat. Sans savoir. Je vous dis que Issa Chiroma est en train de jouer le tour. Je suis une illettrée, hein. Je suis une illettrée. Mais je vous dis, je ne sais pas, mais je vous dis, là où vous voyez là, Issa Chiroma a intérêt d'entrer dans l'histoire parce qu'il s'en fout. Tout ce qu'on va dire, il a travaillé avec le gouvernement, il n'avait pas le choix. Il faut, parfois quand le diable est tellement fort, va vers lui pour voir vers quel côté tirer la balle. Et c'est ce que Issa Chiroma a fait. Le peuple lui pardonne. Le peuple lui pardonne pour ça. Maintenant, il n'a qu'à nous apporter les fruits de sa mission. Pendant qu'il était au RDPC. Il avait le RDPC, de sa mission. Attendez, écoutez. Non, pendant qu'il était avec Paul Biya. Ok. Même quand Issa Chiroma était avec eux, il portait toujours l'écharpe. Il n'y a pas de problème, papa. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas Momo. Je ne suis même pas d'accord quand on dit qu'il est comme Momo. Il n'est pas comme Momo. Non. Momo lui porte carrément l'écharpe RDPC. Issa Chiroma, c'est. Dit mon frère. Attends, te dit. Il est allé là-bas, il a appris à le connaître. Par contre, lui, il est allé là-bas, 7 ans après, il était dégoûté, il a dit que je suis dans quoi? Comme il n'aime pas la saleté, il a préféré partir. Alors maintenant, non, attendez, il était dans le gouvernement. Je vais juste faire tourner. Ok, c'est une façon de vous dire que, croyez-moi, Issa Chiroma que vous voyez là, il va dire que Damboulama, comme on dit dans la langue, que le cul de ta mère. Il va dire que vous allez me remettre, mais on ne peut pas lui voler ses votes. Non. Je comprends que vous étiez peut-être malade. Je comprends que... Non, mais là, vraiment, c'est très fort. Restez concentré. Ne plongez pas dans n'importe quoi. Jordan, reprends la parole. Toi, tu avais la parole. Je l'ai descendu. Et Eric, c'est Eric qui? Eric Ndiake prend la parole. Monsieur Eric Ndiake prend la parole. Si tu n'es pas là, je peux me regarder, il m'avait mangé. Parce que moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de tomber sur tes vidéos. Ça fait pratiquement 1 heure que je suis resté là scroller sur tes vidéos. Et merci pour tes contenus. Voilà, après avoir dit ça, tu avais dit qu'il y a 35, tu devais partir, si personne ne monte. Donc si tu es resté, ça veut dire que
tu souhaiterais que d'autres personnes donnent leur avis ou réagissent à tout ce qui s'est dit? Ouais, exactement. Pour moi, c'est bien que je suis très abattu par ce qui se passe actuellement au Cameroun. Le fait d'avoir vu ce qui s'est passé, d'avoir suivi depuis des années l'élan politique au Cameroun, j'ai été très déçu comme beaucoup d'entre nous. Mais là, je crois qu'on est en train d'aller aussi un peu en désordre, un peu dans le sens que on n'est pas très rassuré. Comme tu disais que tu es rassuré, que tu es plutôt content. Moi, je suis peut-être pas très rassuré parce que aussi longtemps qu'il n'y a pas, on ne peut pas changer de leadership d'une seconde à l'autre de façon à ce que, ouais, maintenant il faut se concentrer sur Chiroma Bakary. Et je comprends bien. Tu as émis des idées sur le sujet, comme quoi, au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau d'établir les lois sur le système électoral, sur le système de la vie au Cameroun, il est très essentiel qu'une personne comme monsieur, comme le professeur, comme le président élu, sans toute fraude électorale, prennent les devants dans cette circonscription judiciaire. On a besoin de quelqu'un comme lui. Eric. Oui, non. Jouons un petit jeu. Hein? Jouons un petit jeu. Bon, maintenant que Maurice Kamto n'est pas candidat, selon toi, on fait comment? Non, je vais chuter. Je vais d'abord mettre les choses sur les rails. Non, prends ça pour sinon, on me dit les mêmes choses tous les jours et ça nous empêche d'aller dans le vif. Tu vas dire ça pendant 15 minutes et le sujet même va durer pendant 2 minutes seulement. Prends ça pour acquis. Tous les Camerounais connaissent son but. Ça c'est via Mondovision. Il n'y a pas un Camerounais qui sait dire ça mieux qu'un autre. Tout le monde a vu, chacun d'entre nous a vu ce qu'on n'a pas constitutionnel, les Yebga avaient pris ceci, machin. On a vu tout ça. Bon, quand on prend acte de ça, le professeur Moïse Kamto m'a pris acte de ça, il a fait une sortie, il a pris acte de ça. Bon, selon toi, ça c'est pourquoi le débat évolue. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu es là? Oui, je suis là, bien sûr. Je suis en pleine... Oui, voilà, selon toi maintenant, quelle peut être la prochaine étape? Selon ce que je sais actuellement, c'est que il n'y a pas le fait que Kamto soit éliminé. Moi, j'appelle pas ça une élimination. Moi, j'appelle ça une tricherie que nous savons déjà tous. Le fait qu'il a été... Si tu me coupes comme ça, tu ne vas pas me laisser... tu vas me faire perdre le fil de mes... D'accord, vas-y. Du sol carrément. Donc, le fait que Kamto soit désigné non partant dans cette élection ne détermine pas encore, ne donne pas la finalité du fait qu'il ne sera pas candidat. Selon la loi, selon ce que nous pensons que c'était la loi, ça n'a pas été fait de façon respectée, et n'a pas été respecté selon la loi au niveau de comment faire, comment est-ce que le président comment est-ce qu'il va aller aux élections. Le fait qu'il a changé d'aller mener, on a vu cette tricherie. Donc, maintenant, puisque la tricherie est de tous les côtés, la tricherie a été démontrée de toute façon, la tricherie a été établie. On ne va pas dire que oui, on ne va pas juste accepter que la tricherie est comme ça, sinon on part encore dans le mauvais débat. Donc, je pense que jusqu'ici, là, il faut rester attentif, et ça c'est ce que je dis, il faut garder sa carte d'électeur, bien sûr, comme tu l'as aussi répété tout à l'heure. Mais il faut voter, défendre le vote, blablabla. Mais avant d'aller voter, et je crois on a encore du temps ici, le fait que notre président, je vais l'appeler, il me dit ça comme ça, nous disent comment est-ce qu'on va partir. Son calme, c'est un peu, moi je prends ça un peu comme le fait de digérer un peu ce qui s'est passé, de s'orienter, parce qu'il le savait déjà. Comme la dame l'a si bien dit tout à l'heure, il était conscient que même moi étant chez moi, je savais que quel que soit ce qui va se passer, c'est déjà écrit qu'il ne va pas aller. Mais le fait de ne pas être parmi cette liste-là, qui a été cette liste des candidats, qui a été mal organisée, ne signifie pas que quand dans les faits, dans la finalité, ne partira
pratiquement post-élection. Moi, je suis perdu un peu, mais je suis aussi confiant du fait que j'attends. Je reste dans la confiance que j'ai, c'est que j'attends qu'il nous donne la direction. Qu'est-ce que nous devons faire? Maintenant, si on veut se projeter sur les Chiroma Bakari, parce qu'il a une force pour le changement, je suis d'accord. Avant de se projeter là-bas, parce qu'il faut qu'on soit clair dans ce que tu dis, ce que tu vas continuer à dire. Quand tu dis que le fait qu'il ait été arbitrairement éliminé par le Conseil constitutionnel ne signifie pas qu'il ne sera pas candidat. Tu veux dire quoi? Qu'il y a d'autres possibilités pour être candidat? Je veux dire par là que moi, je ne peux pas aller dans une course où je ne peux pas courir avec des personnes où le sait à la base qui sont des malhonnêtes. Et non, attends, s'il te plaît. Parce qu'il faut mesurer parfois la teneur des propos et l'incidence. Quand tu dis que le fait qu'il ait essayé d'exclure attends, s'il te plaît. Après, si je ne me suis pas bien exprimé, tu corriges. Quand tu dis, j'ai la peine de prendre note, que le fait qu'il ait été arbitrairement exclu par le Conseil constitutionnel ne signifie pas qu'il ne sera pas candidat. Tu entends quoi par ça? Si tu ne me laisses pas partir, finir, tu ne vas pas comprendre. C'est qu'on va se couper à chaque fois. Non, c'est pas que je ne laisse pas finir. C'est pas que je vais te laisser dire n'importe quoi. Je veux comprendre. Si je ne comprends pas tes demandes, je te dis que je ne comprends pas. Pour toi, ça veut dire quoi? Je répète, ça veut dire quoi? Il faudra quelque part un peu vérifier des personnes qui montent sur ton panel, tu vois. Et moi, je ne vais pas faire le ping-pong avec toi. J'essaie de donner Il vient me donner des coups. Il vient me dire qu'il faut vérifier les gens qui montent sur mon panel. Donc, moi, mon nouveau travail dans la République du Cameroun, c'est vérifier les gens qui montent sur mon panel. Dans tous les travaux qu'il y a, je peux aller cueillir la tomate, je peux laver les plats, je peux être répétiteur, je peux même être éboueur, je peux porter les cartons, il y a beaucoup de travaux. Mon nouveau travail dans la République des réseaux sociaux, c'est vérifier les gens qui montent sur mon panel. Parce que je lui pose une question en français facile. Quand un Camerounais normal, avec le cerveau qui fonctionne, il vient te dire que pour lui, le fait que, comme tu ne sois pas sur la ligne de départ du Conseil constitutionnel, ne signifie pas comme tu ne seras pas candidat. Donc lui, dans sa tête, il dit que quand tu seras tout candidat. Je ne comprends pas, je suis embêté. Moi, je dis que je ne comprends pas. Mon niveau du cerveau n'élabore pas ce que tu dis. Réexplique-moi que j'ai compris, il me dit que non. Moi, je ne suis pas ce que vous pensez. Moi, je ne monte pas sur ton panel pour faire du ping-pong avec toi. Il faut d'abord vérifier les gens qui montent. Tu es qui? Je dois te vérifier que tu es qui. Si on ne te connaît pas, on ne te connaît pas, mon ami. Quand tu montes, on ne te connaît pas. On doit vérifier quoi sur toi. En tout cas, si personne d'autre ne veut monter, si personne d'autre n'a rien à dire, je vais vous remercier. Et je vais aller, mais bon, il y a le légaliste qui veut dire quelque chose. Monsieur le légaliste, prenez la parole. Vous m'écoutez bien? On t'écoute très bien, monsieur le légaliste. Alors, déjà, c'est un plaisir parce que je tombe sur ta page. Je suis, n'est-ce pas, touché par ton contenu et déjà, le thème est assez évocateur. Bello Kamto Chiroma. 3 points de suspension. Voilà, n'est-ce pas? Cela amène, les 3 points de suspension veulent dire que c'est quoi la suite? Quelle est la suite? Quelle est l'alternative? Allons dans le futur. Réfléchissons. Moi, j'ai réfléchi, n'est-ce pas, à cette alternative-là. Étant donné que le Conseil constitutionnel et beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui s'y attellent, ont prouvé que Kamto ne sera jamais président au Cameroun. Nous avons accepté, on a dit oui. Mais étant donné que nous sommes dans une posture de libération, parce que nous ne soutenons pas un homme, mais plutôt une idée, la meilleure alternative actuellement au Cameroun, c'est une alliance entre ces 3 hommes-là. Je m'explique.
Le Cameroun, c'est le Cameroun, comme quelqu'un l'a si bien dit. Mais avant que cette personne arrive, il y avait un homme qui a n'est-ce pas, insufflé le patriotisme au Camerounais. Comment est-ce que le président Babatou Amadou Edjo a insufflé le patriotisme au Camerounais? Il a créé ce qu'on appelle la retraite au flambeau. Tout jeune, à une certaine époque, a su ce que c'était la retraite au flambeau. Il y avait les cours de civisme, il y avait les cours de patriotisme et consorts. C'était dans le programme camerounais. On a appris à aimer le Cameroun. Moi qui suis de la fin de cette époque-là, n'est-ce pas, je sais que le 20 mai, je dois regarder le défilé, je sais que devant, en traversant une gendarmerie, par exemple, où on dresse le drapeau camerounais, je dois m'arrêter un instant pendant qu'on dresse le drapeau camerounais. Combien de personnes aujourd'hui le savent et le font encore? À cette époque-là, c'est vrai, le Cameroun a toujours été tribal. Mais c'est le président Amadou Edjo qui avait permis au Bamileke de vendre le sucre. Non, non, il faut connaître l'histoire du Cameroun. Non, cousin, attends. Je ne t'interromps pas. Oui. Excuse-moi vraiment. Tu sais, si on commence à dire ce que chacun a fait pour une tribu ou un village, je pense qu'on n'est pas sorti de l'aubaine. D'accord. En fait, non, attends. Faut pas que tu penses que je veux juste dire non. Si tu veux connaître, on se comprend facilement. Si tu commences à dire maintenant là que ça qui a demandé, qui a permis aux Bamileke de vendre le sucre, les Bamileke vont dire que tu vas encore lancer le débat entre les Bamileke qui vendent le sucre et les Bamileke qui ne vendent pas le sucre, mon frère. Pardon. Pardon. Restons dans la dimension politique. C'est pourquoi j'ai essayé de circonscrire. Maurice Kamto ne sera pas candidat. En tout cas, voilà. En octobre. Maintenant, et toi-même, tu as bien analysé, la question au fait des 3 points d'exclamation. Pour dire quelle est l'alternative. Voilà, donc merci. Je vais rester dans ce cadre-là. C'est juste parce que aujourd'hui, lorsqu'on parle Cameroun, n'est-ce pas, et de ce que l'ancien président a fait pour le Cameroun, il y a certaines personnes qui ne sont pas, qui sont pas ignorantes du fait de la politique, ou bien du fait de l'histoire. Vous savez, parce que la ruse est l'arme du diable. C'est pour ça que j'ai voulu m'illustrer par rapport à dans ce sens-là, mais je m'arrête là et je continue, n'est-ce pas, sur le thème actuel. Ok. Un nordiste, que le pouvoir rentre au nord. Pourquoi? Parce que 80% de beaux immeubles, des ministères qui ont été bâtis, même de la présidence a étudié, où ceux qui se tapent la poitrine dorment et disent que c'est pour eux. C'est un monsieur qui n'était ni d'Adam ni d'Ève concerné par la tribu, ni bien par quoi que ce soit, qui a bâti ça pour le Cameroun. Je me souviens des paroles de cet homme-là. Et je pense que l'intégrité de cet homme-là, c'est l'intégrité que la plupart des musulmans ont. Je ne dis pas tous, mais nos frères du Nord, ce sont des hommes intègres. C'est pour cela que je suis pour une alliance entre ces 3 leaders. Pourquoi? Parce qu'on dit, n'est-ce pas, au Cameroun, que celui qui a gagné le Nord a gagné la présidentielle. Alors, si c'est que par le fait des tribunaux et quoi que ce soit, on ne peut pas les enlever, nous devons donc passer par le moyen le meilleur moyen qui s'offre à nous par les urnes pour, n'est-ce pas, gagner cette présidentielle. Et cette présidentielle-là va rentrer au Nord. Les 2 personnes qui sont les candidats du Nord, Issa Chiroma ou bien Bello. Ok, parlons un peu d'Issa Chiroma, puisqu'il fait partie des candidats du Nord. On aura beau dire qu'il a chanté les salamalek du président actuel ou bien et quoi que ce soit. Oui, c'est la politique, c'est de bonne guerre. Nous sommes d'accord. Maintenant, il y a aussi par exemple Bello
qui a, n'est-ce pas, qui a fait alliance avec le président Biya depuis des années. Oui, c'est la politique, c'est de bonne guerre. Mais il faille que tout le monde a le droit de se séparer de ces anciennes alliances. Si c'est que les pactes qui ont été faits ne sont plus respectés, ou bien la direction qui a voulu être prise n'est plus respectée, n'est-ce pas? Maintenant, on attaque vers un nouvel objectif. Le peuple camerounais souffre du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce n'est pas une affaire de tribus ou bien une affaire de venir faire ça ici. Tout le Cameroun souffre. Maintenant, moi, pour finir, je suis avec cette alliance-là. Peu importe le candidat qui sera choisi, tant que au soir du 12 octobre, ces gens qui ont pris en otage le chef de l'État et le Cameroun ne soient plus au pouvoir, je vais ouvrir un champagne, je vais boire dans mon jardin et je vais dire la vie est belle et on avance. Parce que ces gens-là sont prêts à tout pour garder le pouvoir. Et ils feront tout pour garder le pouvoir. Il n'y a que le grand peuple du Nord et le Cameroun tout entier qui pourront, n'est-ce pas, faire une coalition et pour dire stop. Et c'est ainsi que le Cameroun pourra se libérer de 45 ans d'anarchie, de désordre, de manque de respect, de chute et de tout ce qui va avec. Nous aussi, imaginez-vous, monsieur Dr Dafana, imaginez-vous, j'étais dans le métro, j'ai vu dans le métro la chaîne nationale qui a annoncé la candidature de Biya. Les gens ont lu ça, ils ont dit pfff, et ils m'ont regardé moi directement noir, sans savoir que même que j'étais Camerounais. Imagine s'ils savaient que j'étais Camerounais. Le dégoût qu'ils avaient pour les Africains. Pour eux, ça ne se conçoit pas. Ça ne s'imagine pas. Ça ne peut même pas exister. Imaginez un peu le manque de respect et la honte que j'ai pu, n'est-ce pas, ressentir. Combien de fois au boulot, les gens chez qui je gueule souvent comme tout bon Camerounais. Vraiment, libérez-nous. Et pour parler, n'est-ce pas, de cette femme qui a été débarquée du FSNC, c'est un... D'aucuns diraient que ce sont des manœuvres politiques à un moment donné, mais non. Ce sont plusieurs petits pas qui font changer les choses. C'est à partir de plusieurs petits pas qu'on change les choses. Au moins, on a vu quelqu'un qui a été débarqué à cause de ses propos tribalistes. Au moins, cela s'est vu au Cameroun. Combien de personnes l'ont fait? Quelqu'un avait dit que si c'est que quand on prend le pouvoir, il y aura coup d'État au Cameroun. Est-ce qu'il était inquiété? Est-ce qu'on lui a même écrit une missive, pour ne pas dire une lettre, pour parler de manière prosaïque, pour lui demander que ces propos-là vont à l'encontre, n'est-ce pas, du vivre ensemble et autres? Personne. Laissez M. Chiroma agir selon les intérêts qui lui sont propres et selon les intérêts de la nation. C'est un pas. On applaudit et on avance. C'est ça le combat maintenant. Le combat, c'est qu'au soir du 12 octobre, cette clique de bandits-là, composée de toutes les tribus du Cameroun, parce que peut-être d'aucuns pensent qu'on parle seulement de non. Au soir du 12 octobre, toutes ces cliques de bandits doivent dégager. C'est tout ce que moi j'ai à dire pour le moment. Et maintenant, pour finir, il y a, n'est-ce pas, une clique, n'est-ce pas, de soi-disant influenceurs, pseudo-influenceurs qui sont sur la toile, qui s'amusent à dire de tout et n'importe quoi, ce qui, sans aucun respect, parce que n'importe qui en Europe, et il a la connexion, il peut allumer sa caméra. Vraiment, c'est quelque chose de décevant. Ça, il faut le dire. Et c'est honteux pour la jeunesse camerounaise. C'est vraiment honteux. J'en ai terminé pour le moment, docteur Fana. Merci beaucoup, légaliste. Bon, maintenant, je veux vraiment avoir un avis tranché d'un citoyen ou d'une citoyenne camerounaise ou camerounaise. Je voulais savoir, qu'est-ce que... Non, toi, tu t'es déjà exprimé à propos. Bon, peut-être tu peux encore. Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous pensez de cette exclusion? Est-ce que ça redore le blason, disons ça comme ça, là vraiment on est dans la politique politicienne, est-ce que ça redore le blason d'Issa Chiroma, ou alors disons en français basique, est-ce que ça démontre qu'Issa Chiroma est prêt à poser les actes nécessaires quand il faut? Parce que vous savez, ça peut vous paraître banal, ou en tout cas ça peut nous paraître banal,
Mais on a vu d'autres leaders politiques qui avaient des lieutenants plus virulents que Nsoga, Jean, machin, tout ça là. On a vu Akere Mouna avec Elimdi Lobe. Est-ce qu'Akere Mouna a chassé Elimdi Lobe? À un moment, est-ce qu'on peut quand même reconnaître à César ce qui appartient à César et à Chiroma ce qui appartient à Chiroma, s'il vous plaît? Vous voyez ça, c'est facile, hein? Maintenant, les gens disent que non, il fait ça pour des calculs politiques, mais Akere Mouna se balade jour et nuit, ou en tout cas se baladait, mais je pense qu'on va se balader avec son meilleur ami, Abel Elimdi Lobe. Il n'a pas déchargé avec Elimdi Lobe, il n'a pas licencié. Et ça n'énerve pas les gens, ça n'énerve personne. Mais pourquoi on ne peut pas féliciter Issa Chiroma de s'être débarrassé de cette dame, vu que c'était une revendication du peuple? Voilà un homme politicien qui est en contact avec le peuple, donc il suit à la lettre. Donc il est concentré, on appelle ça la concentration. Il connaît que ce sont les petits trucs comme ça qui peuvent faire du désordre. Il enlève, il te chasse. Il te chasse. Et il ne voulait même pas publier cette lettre. C'est parce que la dame aujourd'hui a publié une fausse lettre de démission qu'on a sorti la vraie lettre du chassement hier. Est-ce que vous comprenez? Parce que la dame a été chassée hier par Chiroma, le 11. Aujourd'hui, pour distraire les Camerounais, la dame a publié ceci. En tout cas, elle a partagé. La dame a partagé ceci pour faire croire aux Camerounais que c'est elle qui démissionne. Ça, c'est daté du 12. Du 12. Hein? Bon, dès qu'elle a fait sortir ça, c'est là où les responsables du parti de Chiroma ont balancé le chassement dont elle a été protagoniste dans la journée ou au courant de la journée du 11 août 2025. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue à passer le temps à soupçonner les gens, ou alors on encourage les gens et on les pousse à poser des actes bien meilleurs, ou en tout cas qui vont dans cette direction-là. Moi je pense que pour Issa Chiroma se débarrasser comme ça de la secrétaire générale du comité central, il faut bien écouter, hein? Il faut y penser, sinon vous allez rester dans la rue pendant que le train est en train de partir. Monsieur Issa Chiroma s'est débarrassé, en tout cas le parti s'est débarrassé de la secrétaire générale du comité central du FSNC. Hein? On peut dire ce qu'on peut dire, mais c'est un politicien. Monsieur Issa Chiroma, vous méprisez le game. Monsieur le légaliste, quelle est ton opinion sur ça? Voilà, je vais donner mon opinion et je vais descendre en quelques minutes. Voici mon opinion là-dessus. Peut-être je pourrais remonter. Hein. Voilà. Monsieur Chiroma, depuis le départ, c'est toujours quelqu'un qui a été un maître en politique. Il a su jouer avec les armes qu'il a et il a su combattre pour obtenir ce qu'il veut. Maintenant, moi je fais fi des racontages de ce qu'on a dit par rapport à Adja Awa qui a raconté comment M. Issa Chiroma fait pour prendre, n'est-ce pas, pour devenir ministre. Ça, ce n'est que du racontage. Si moi-même j'étais au Cameroun, je devais passer par tous les moyens qu'il faut pour devenir ministre et servir la nation comme il le faut. Bon, maintenant, je vais revenir sur le cas de la dame. C'est un geste fort. Chef le secrétaire général d'un parti, celui qui donne la lettre d'investiture pour investir un candidat, c'est du jamais vu à quelque temps des élections. Si c'était 2 jours avant le dépôt des candidatures, Atango aurait gâté le FSNC. Une fois. Donc, M. Chiroma, ce geste est à saluer.
Parce qu'il aurait pu faire comme beaucoup d'autres politiciens, faire la sourde d'oreille et dire que allons et on va arranger après. Ou bien que c'est la politique, tout est permis. Mais il a eu le courage, face à, n'est-ce pas, au combat qui est actuel au Cameroun, de dire stop aux propos haineux et cela ne passera plus. Voilà. Ça, c'est quelque chose à saluer. Et c'est ce qu'on appelle une posture républicaine. Bon, Jordan dit qu'elle peut maintenant aller au PCRN. Bon, là, quand même, c'est vrai parce que ils veulent canaliser certains tribus là, donc je ne sais pas. En tout cas, si le légaliste a chuté, monsieur Grand Anga. Maintenant, pour chuter, oui. Si c'est que d'aucuns pensent que maintenant être parlé au PCRN ou bien dans n'importe quel, n'est-ce pas, parti politique, c'est de bonne guerre. Mais nous sommes là pour sauver le Cameroun. Et les gens qui ne pensent qu'au nombril et à leur ventre vont continuer à penser de cette manière. Les gens qui sont au Cameroun, qui souffrent et qui n'arrivent pas à manger 3 fois par jour et qui disent venez faire ça ici, vont continuer à souffrir et nous appeler en inbox pour dire qu'envoyer l'argent des remèdes du père, la mère, j'ai surnommé l'enfant sur ton nom et consort. Ils vont continuer à le faire. Voilà. Surnommer l'enfant sur le nom comment légaliste? Bien sûr, chez nous c'est une pratique courante. Quelqu'un accouche son enfant, tu ne connais même pas. On dit que non, j'ai donné ton nom, c'est ton homonyme. Envoie l'argent. Ceux qui nous savent de quoi il parle. Bien sûr. Que j'ai appelé par exemple l'enfant Chiroma, c'est ton homonyme, tu dois prendre soin de lui. Non, on va maintenant appeler les enfants alors Chiroma si ça peut jouer le rôle. Non, mais c'est comme ça chez nous, non? Dans nos cultures, c'est comme ça. On t'appelle, tu es ici, tu ne parviens pas à avoir de quoi manger. On t'appelle, on te dit qu'on a accouché l'enfant. Tu ne sais pas le sport qu'ils ont fait dans la chambre. On dit seulement que l'enfant s'appelle, je ne sais pas trop quoi, ton nom de famille. On dit que c'est ton homonyme. Donc, c'est mal l'argent. Tu ne peux pas laisser ton homonyme comme ça. Ton homonyme est malade. Ton homonyme a avalé le marteau. Fais ceci, envoie ce mal l'argent. Fais ceci. Ce sont ces mêmes gens qui restent, n'est-ce pas, au Cameroun et ils disent que venez marcher ici. Des imbéciles comme ça là. Pendant que nous aussi là, s'ils ont... Attends, qu'est-ce qui se passe? T'arrêtes légaliste, tu es fâché. Qu'est-ce qui se passe? Avec le marteau, comment? C'est un euphémisme, comme pour dire que pour X ou Y situation, on t'appelle pour te dire qu'il faut l'argent, mon frère. Je te jure. Ils ont créé tous les schémas. Association des frères et sœurs des benguistes de l'Europe. Ils sont là, ils sont assis dans les bars. Association des frères et sœurs des benguistes de l'Europe. Ils sont dans les bars. Tu as appelé l'Italie, il a envoyé combien? Tu as appelé le Canada, il a envoyé combien? Ils sont dans les bars, ils boivent. Lorsqu'on défend leur cause et on se bat pour eux, ils disent que venez marcher ici. Eux-mêmes, ça va sentir sur leur corps. Vous savez ce qu'il dit? Le chassement du 12 octobre, là, si ça loupe, il n'y aurait rien au Cameroun. Eux-mêmes, ils vont s'asseoir comme s'ils vont manger leur chair. C'est ce que j'avais à dire. Je passe. Merci le légaliste. Bon, Grand Anga, bonjour et bonne année. L'année du changement, bonne année. Nous sommes toujours en plein début d'année. Bonsoir docteur, bonjour, bonsoir à tout le monde, dépendant où vous vous trouvez. Ouais, le légaliste, le frère a fini avec le docteur. Ouais, en fait, en tout cas, concernant la problématique ou bien le thème que tu as posé, non, bien que je suis encore dans le flou, pour moi, ma décision n'est pas encore prise, mais je tiens ici quand même à dire que l'acte que M. Issa Chiroma a posé, quoi qu'on dise, que ce soit politique ou pas, c'est à saluer parce que ça montre quand même qu'il y a une certaine volonté à faire des choses et on dit souvent les grandes choses se réalisent par une suite de petites choses en fait. Donc ce sont des petites choses comme ça qui entraînent souvent à des grandes choses quoi. Donc moi je suis monté juste pour dire que non en fait c'est un acte à saluer. Tu as pris l'exemple Akémona qui n'a pas daigné en fait faire le même geste et pourtant envers quelqu'un même qui est encore plus virulent envers le patron même de ça. Exactement. Donc non, c'est un acte à saluer et à dire bravo vraiment. Le peuple, c'est le peuple en fait, c'est le peuple qui est témoin, c'est le peuple qui décide. Voilà. Chacun de nous fait partie de ce peuple là, donc peut-être que d'ici à là je serai totalement
je vais dire, totalement dragué, quoi. Donc, ce n'est qu'à féliciter, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, on continue d'observer, peut-être qu'ils vont nous surprendre, on ne sait pas ce qui va se passer, mais moi, je voulais juste te dire que l'acte posé par Issa Chiroma est quand même courageux, et limogé le secrétaire général du comité central de son parti politique, parce que les réseaux sociaux accusent ce secrétaire général d'activatrice de haine ou alors d'instigatrice de haine est un acte à saluer. Ça veut dire que Issa Chiroma démontre encore qu'il est futé en politique comme d'habitude et qui peut être un bon 10, en tout cas un bon relayeur, ou alors un bon attaquant, je ne sais pas. Il y a monsieur Dark, monsieur Madame Dark Rock. Ah, c'est que ça veut une femme. Ah, gars, comment tu dis que tu as dit que je suis une femme là? Parce que je connais, c'est pas ton nom, je peux connaître. Quand même, vous avez des noms compliqués. Vous voyez que nous. Quand même, tu n'as pas mis la photo. Et tu mets la photo de l'aigle avec le soleil. C'est quoi? Ce sont les chevaliers du zodiaque. Les choses compliquées en plus. Ça, j'y prends la parole. On est en train de vouloir fermer l'église. Moi, pour moi, ce qu'il a fait, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Dans le sens où, au Cameroun, tu sais, il y a des gens qui sont tellement recalcitrants qu'ils ont tellement eu à faire des choses que l'habitude de devenir une seconde nature pour eux. Pour moi, ce qu'ils devraient faire, c'est de faire une sortie publique. C'est mon humble avis. De faire une sortie publique, de faire comprendre que cette dame a été chassée pour telle chose. Et il se rend compte que les Camerounais sont engrainés dans ce problème-là. Et la solution qu'ils trouvent pour cela est simple. La peine de mort pour tous ceux qui ont les propos. Non. Vraiment, non, attends, s'il te plaît, attends. Non, vraiment. C'est là où parfois vous me fatiguez. Quand je vous dis souvent que je suis fatigué, non, attends d'abord, attends. Quand je vous dis souvent que je suis très fatigué, c'est par rapport à ce comportement qui caractérise les Camerounais. Et moi, j'étais même en inbox avec un frère, Dieu merci, ou en tout cas très actif, sympathisant, militant pro Camto. Il me dit, je comprends ton raisonnement sur ça, Chiroma Bello, mais regarde, voilà la secrétaire du comité central qui, de temps en temps, diffuse des propos, disons ça comme ça, haineux envers une communauté et tout ça là. Et Bamileke, pour être plus précis, et vraiment, qu'est-ce qu'il va en faire? Je lui avais dit, il y a 2 jours exactement, c'est-à-dire pas hier, mais avant, je lui avais dit non. Je pense que si Issa Chiroma est sérieux et qu'il veut vraiment être un candidat de coalition, il va se défaire très rapidement de cette dame. Et j'avais dit ça même à Mondo Vision. Je dis, il va se défaire. Attends, je vais arriver où je vais arriver. Il va se défaire de cette dame. Bon, vous savez que ce que les Camerounais voulaient en ce moment, c'était qu'Issa Chiroma licencie, se débarrasse de cette dame. Bon, comment maintenant Issa Chiroma s'est débarrassé de cette dame? Maintenant, vous demandez maintenant que non, nous allons faire une émission de 2 heures de temps pour dire, non mais arrêtez ça quand même. C'est pas vous. Donc déjà, on fait des sorties, ils ne sont pas débarrassés. Ils ne se sont pas débarrassés. Attends, des accusés. À quel moment on a fait une sortie? Mais est-ce qu'il s'est débarrassé de Abel Limbi Lobé? Je ne parle pas de M. Akeremouna. Non, je parle de Chiroma. Je dis, mais quand un Camerounais pose un acte, comme j'étais en train d'attendre, c'est vrai que l'homme est un éternel insatiable. Mais actuellement, là, au lieu d'encourager, au lieu de féliciter, au lieu d'orienter les autres politiciens à se comporter comme Issa Chiroma, de la même façon, beaucoup d'entre vous dites que non, peut-être il a seulement fait ça pour des questions électorales. Mais les autres ne font même pas ça pour des questions électorales. Si il a déjà la pudeur de faire ça pour des questions électorales, je pense que c'est bon. C'est bon. Il n'a pas fait plus. Ce qu'il a fait, bon, il a laissé séparer de la dame. La dame l'a levé pour des là-bas. Je dis, monsieur Afana, c'est ce qu'il a fait bon. Mais il faut comprendre que. Et j'ai bien continué en disant ceci. Écoute-moi très bien, s'il te plaît. Pardon, écoute-moi très bien. D'être dit ceci, ce qu'il a fait est très bien. Là, il faut le dire, il faut saluer cela. Parce qu'aucun politicien camerounais souvent n'a eu la force de le faire. Tu le comprends très bien. Hein? Je te comprends. Voilà. Maintenant, moi, je dis ceci. Les Camerounais, je parle des Camerounais,
dans l'ensemble ont cette maladie-là. Et cette maladie est venue avec une habitude. Et cette habitude-là est devenue une seconde nature. Pour que cela puisse finir au Cameroun, pour que ce problème puisse finir au Cameroun, moi je propose, je n'ai pas dit c'est ce qu'il faut faire impérativement. Oui, je propose que celui qui aura des propos tribaux, quels qu'ils soient, exactement, M. Jordan, tout simplement parce que tout le monde a peur de ça, au moins ceux. Non, c'est pas la solution, c'est pas la solution. Même des peines, il y a des peines raisonnables. On a peine de mort. Donc, on va faire la promotion de ça sur mon panel. Évidemment, je suis contre ça. Voilà, donc c'est tout. Évidemment, je suis contre ça. Si c'est le plan là que tu veux développer, je vais te dire non, ça ne sert à rien de continuer. Je suis contre ça. Même si on dit seulement qu'on donne 6 mois de prison aux gens qui font qui distillent la haine, là, c'est suffisant. Les gens ne vont plus distiller la haine. Voilà, même 6 mois de prison, c'est un peu. Même seulement 3 mois, que quelqu'un parte en prison 3 mois parce qu'il a diffusé des propos haineux ou parce qu'il a instigé à la xénophobie, la haine tribale, ça va les tranquilliser. Tu n'as pas besoin d'arriver où tu vas aller là. Là, il était trop fort. Même Jordan l'a dit. Il était vraiment très fort. Parce que, grand frère, quand je regarde souvent sur la toile certaines choses, je peux te dire que ça me fait mal au cœur. Donc, je comprends ce que tu me dis et tu viens de me donner vraiment cette façon de voir les choses. Là, 6 mois de prison, parce que les Camerounais sont peur de la prison. Oui, ce qui blesse là, ils n'aiment pas ça. 6 mois de prison, c'est propre aux frais. Mais ça, c'est une bonne chose. Moi, c'est ce que je pense qu'il faudrait encore appuyer. Et en appuyant cela, ça apporterait encore plus de la lumière sur lui. Est-ce que tu me comprends un peu? Oui, je te suis. Oui, ça apportera encore plus de la lumière sur lui. C'est-à-dire qu'il a le remède à ce problème, à cette gangrène que nous avons tous au Cameroun. Donc, pour moi, il ne devrait pas seulement s'arrêter là, il devient un combat. J'aime des trucs symboliques quand même. Alors ça, c'est une publication de la députée qui vend les mèches là, qui vend les greffes là. Elle célébrait le fait que le secrétaire général du PCN se soit rendu chez le candidat Bello Bouba de l'UNDP. Bon, d'accord. Mais symboliquement, les gars, s'il vous plaît. Bon, quand c'est maintenant Bello Bouba qui se déplace pour aller rencontrer Chiroma, ça ne vous parle pas? Je ne pense pas que Paul Biya s'est déplacé. Ouais, je ne saurais pas te répondre, grand frère. Par exemple, tu es mon oncle, on va le dire. D'accord? Ouais. On va le dire, tu es mon oncle. Tu penses que s'il y a une situation, si j'ai une situation, je me déplace vers toi ou bien tu te déplaces vers moi? Non, c'est pas l'histoire d'oncle. Je pense que celui qui voit plus, qui gagne plus, se déplace toujours. Parce que c'est lui qui gagne, il se déplace, il peut avoir l'autre. Parce que c'est lui qui gagne. C'est comme ça. Tu me suis? Moi, je pense que dans cette situation, c'est celui qui se déplace a plus besoin de l'autre. Mais c'est ça que je dis. Donc, si les gens du président se sont déplacés pour aller voir Bello, ça c'était comme ça, ils ne représentent même d'opinion là-bas. Ils n'ont même pas de puissance. Bon, si tu vois maintenant Bello Bouba qui se déplace pour aller rencontrer Chiroma, aujourd'hui, peut-être ils ont fait le conclave. Après, je vais aller vérifier chez les différents lanceurs d'alerte qui sont en train de partager l'information. Et chez mon ami Aladi. Surtout ceux de Septentrion, parce que je suis un peu Guibal Gatama dans un groupe Telegram là, il est très actif. Et chaque minute, il bombarde des choses du grand nombre. C'est lui qui a alerté aujourd'hui que Bello s'est rendu chez Chiroma, le d'alliance. Je me dis que même Bello s'est rendu à l'évidence que Chiroma est plus vigoureux. Bon, peut-être qu'il peut même trouver la formule qui va être président, après avec les autres qui vont s'arranger, mais écoutez, moi je pense qu'il y a espoir et je pense que ce procès Maurice Kamto se met avec ces gens. Ça ne sera plus un problème du Grand Nord, ça sera un problème du Cameroun et ça sera plus facile de mobiliser. Donc, j'ai fini. Ça sera facile de mobiliser, ça sera
Donc la mobilisation sera comme, donc, on va dire seulement comment, ça sort comme, en français passé, ça sort comme la diarrhée. Bon, voilà. Merci. Bon, je pense que là, on a fini. Hein. Ça fait 2 heures même ça. 1h56 minutes, c'est même beaucoup. Et parce que j'avais déjà dit l'essentiel en 1 heure de temps. Et merci d'avoir tapoté. Et je vous ai dit vraiment la nouvelle formule, je ne ferai pas beaucoup, je ne fais plus les longs lives. Parce que trop parler, c'est maladie aussi, trop se répéter. Et il n'aime pas ces trucs où n'importe qui vient monter, chacun dit n'importe quoi, et puis ça s'en sert à rien. Bon, je vous souhaite une agréable soirée. Et je vous remercie d'avoir tapoté, oui, mais surtout, je vous invite à aller réfléchir, à utiliser vos cerveaux, et voilà, chacun d'entre vous, vous savez, une personne, un citoyen égale un vote, et rien, donc voilà, rien, pas grand chose à dire. Agréable soirée à vous. Ciao. Alors, je fais pour fermer ça.